Bonjour tout le monde, alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui car j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Si vous avez des difficultés à faire manger des légumes à vos enfants, voici la recette qui va faire une fureur à la maison. Donc voilà, là je vous propose une recette de flan aux légumes. Comme vous le voyez, j'ai fait cuire dans des petits ramequins en sorte de flan et vous allez voir, les enfants ils vont adorer. En tout cas, c'est ce que je cuisine pour mon fils depuis des années et c'est la seule façon de lui faire manger des légumes. Donc restez avec moi et vous allez voir la recette et sa réalisation, c'est un vrai plaisir. Alors me revoilà pour ce flan aux légumes. Donc je vais en avoir besoin de plusieurs légumes. Vous allez voir, on va tous les découper en brunoise et on va surtout les faire cuire séparément. Ce n'est pas une ratatouille, on ne peut pas tous les faire cuire en même temps. Donc on est obligé de cuire chaque légume séparé et vous allez rester avec moi. Je vais tout vous expliquer. Donc on aura besoin de 2 petits poivrons rouges, 3 poivrons verts, 2 petits navets ou un long navet que vous pouvez découper en deux, 2 carottes, 2 pommes de terre et beaucoup de poireaux. Alors, comme vous voyez, j'ai une petite baguette magique. Tous mes légumes sont déjà découpés. Bon, donc voilà, j'ai découpé tous ces légumes. À part les poireaux, vous prenez pas la tête, juste vous les coupez finement. Ils vont fondre en cuisson, c'est pas un problème. Donc voilà, tous mes légumes, ils sont là. On passe directement à la cuisson. Alors voilà, je suis revenue maintenant au mode de cuisson. Donc là, tous les poireaux, vous avez vu, j'avais un gros saladier plein de poireaux, pardon. Et là, ça a complètement fondu, hein. Vous ne pouvez pas croire que c'est beaucoup de poireaux, ça fond à la cuisson. Regardez, il ne reste pas grand-chose. Mais bon, c'est juste ce qu'il me faut. Donc là, j'ai mis aussi mes petits poivrons rouges et verts. Et là, j'ai mes navets. Donc, qu'est-ce que je mets comme épices? Un fond d'huile, une noisette de beurre, du sel, du poivre. Et en fin de cuisson, vraiment en fin, quand je vais éteindre, je vais rajouter une petite pincée de sucre pour casser l'acidité. Voilà, donc là pour le moment, j'ai 3 légumes. Il reste les carottes et les pommes de terre que je vais cuire une fois que j'aurai fini tout ça. À tout à l'heure. Alors vous voyez déjà là mes poireaux, ils sont déjà cuits. J'ai mes petits poivrons aussi qui sont cuits, regardez. Il ne reste pas grand chose hein, dans les poivrons. Là mes navets, j'ai mis un petit couvercle pour que ça cuise dans son humidité, pour que ça ne dessèche pas. Toujours un petit peu, je vais encore baisser. Une fois que j'ai enlevé mes poireaux, j'ai mis mes carottes à l'intérieur.
avec un petit peu d'huile et un peu de beurre. Ici, dans la poêle des poivrons, pardon, voilà, j'ai mis mes pommes de terre et c'est fini. Voilà, il ne reste plus que ces 3 derniers légumes à cuire un petit peu en remuant de temps à autre. Et toujours enfin, je mettrai une petite pincée de sucre pour enlever l'acidité. Et puis après, on va passer à notre appareil pour faire nos flancs aux légumes. Donc c'est vrai que ça demande un petit peu de temps, un peu d'organisation. Mais en vrai, une fois que tout est fait, la cuisson elle est assez rapide. Et puis après, voilà, une fois que c'est cuit et que vous allez déguster ce fameux flan aux légumes, vous n'allez pas le regretter. C'est vrai qu'il y a du travail. Comme dans toute autre chose, hein, plus il y a du travail, plus le résultat il est meilleur. Donc voilà, à tout à l'heure. Alors voilà, maintenant tous mes légumes ils sont cuits. Là on a nos petits poivrons, nos carottes, nos pommes de terre, les petits navets et les poireaux. Donc voilà, là on va les laisser un petit peu refroidir. Pendant ce temps-là, on va faire notre appareil à quiche et on va vous montrer comment les façonner ces petits flancs. Alors là j'ai pris un petit saladier, j'ai mis 4 petits œufs parce que moi mes œufs ils sont vraiment très petits, vous voyez ils sont de cette petite taille, donc j'ai mis 4 et j'ai mis un demi litre de liquide, de crème liquide. Je sais pas si c'est un demi, mais en tout cas il y a 40 centilitres. Voilà, enfin, un petit peu moins je pense. Voilà, un petit peu moins. Je vais mettre de la noix de muscade, toujours dans nos appareils à quiche. Voilà, un petit peu, pas trop hein, parce que c'est trop fort. Un peu de poivre noir. Et du sel. Voilà, pas trop parce que déjà nos légumes ils sont déjà cuits avec du sel, du poivre. Et là je vais mixer le tout et je reviens après. Alors comme vous voyez j'avais mis 40 centilitres de crème liquide et pendant que je mixais je me suis rendu compte que mon appareil n'était pas suffisant. J'avais peur que ça ne me suffisait pas à remplir tous mes petits ramequins avec tous les légumes que j'avais fait. J'ai ouvert une autre bouteille, j'ai rajouté aux alentours de 10 centilitres et ce qui m'est fait 50 centilitres de crème liquide. Et vous allez voir, j'ai l'œil et ça va vraiment remplir tous mes petits ramequins, vraiment jusqu'au dernier petit ramequin. Voilà, là notre appareil à quiche il est prêt. On va commencer à préparer notre plateau parce que je vais mettre un gros plateau avec des petits ramequins qui vont cuire au bain-marie et les petits ramequins que je vais remplir avec tous les légumes et mon appareil à quiche. Alors je voudrais vous dire, c'est très important en fait de mixer votre appareil à quiche avec un mixeur pour avoir un appareil lisse et pour que c'est comme lorsqu'on a un appareil à crêpes. Comme ça les œufs ils sont bien mélangés, bien battus avec tout le reste de crème et les épices. Et voilà, il n'y aura pas ces petits trucs comme ça là qui se baladent partout. Donc moi je vous conseille de le faire, de le transverser dans une petite carafe ou un petit truc à doseur là avec un bec pour faciliter le dosage dans nos petits ramequins.
C'est les petits ramequins, vous savez, des cheesecakes et tout ça qu'on achète dans les grandes surfaces. J'ai oublié la marque. Donc voilà, moi je les garde. Ça me sert voilà, de petits ramequins pour faire mes petits flancs aux légumes ou au sucré, peu importe. Ils sont vraiment top. Donc voilà. Là, on va commencer à remplir nos légumes, un petit chouïa de chaque dans un petit ramequin. Et puis après, on va mettre notre appareil à quiche. Donc, je vais commencer avec les poireaux. Avec les poireaux, j'en mets un peu partout comme ça, dans tous les fonds. Et après, je finis. Je mets tous les ramequins et après, comme ça, je ne me perds pas avec les légumes. Bien doser le poireau parce que c'est ce qui va bien relever le goût. Alors ici, on va essayer de mélanger les couleurs pour avoir une belle couleur. C'est important le visuel. Hop. Pas trop, hein, parce que sinon on va être... Hop. Alors là, j'ai fini le remplissage de tous mes légumes. Là, je vais mettre du fromage. J'ai pris un peu de cheddar et un peu de l'emmental râpé. Je vais mettre juste un petit peu, pas trop, hein, un peu de chaque. Voilà, vous voyez, j'ai mélangé les deux fromages dans mon petit bol. Et j'essaye d'en mettre un petit peu de chaque. Pas trop, juste pour avoir un peu de goût. Et puis pour avoir un beau gratin... gratinage, je sais pas si ça se dit, par le dessus. Voilà. Alors là, vous voyez, j'ai fini avec le fromage. Là, je prends mon appareil à quiche que je vais remplir. Vous voyez, avec le doseur, là, ça me facilite la tâche. C'est beaucoup plus pratique que de faire avec une cuillère ou avec une louche. Voilà, on ne déborde pas, on est précis et c'est de l'organisation. Donc une fois qu'on aura tout rempli, on va prendre un grand plateau sur lequel on va pouvoir mettre tous nos petits ramequins. Et sur le fond de notre plateau, on va prendre une feuille de papier sulfurisé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ces petits ramequins, on va les faire cuire au bain-marie. On ne va pas les faire cuire directement comme ça à la chaleur tournante.
sinon notre appareil il va dessécher et il n'y aura pas grand chose. Et voilà, nous on a besoin vraiment, voilà pourquoi on l'appelle un flan, et un flan ça cuit au bain-marie. Donc on va mettre un papier sulfurisé au fond de notre plateau pour éviter que l'eau elle bout, et quand elle bout, voilà, et ça déborde sur nos petits ramequins et ça serait dommage. Donc voilà l'astuce que je vous donne aujourd'hui. Et voilà, ensuite on les mettra au four à 180 degrés ou à 200 degrés, c'est pas un problème. Mais de préférence, c'est de les mettre à 180 degrés. Donc je vous conseille de remplir votre eau dans le four, parce que si vous le faites avant, le temps que vous preniez votre plateau, vous arrivez dans votre four, vous allez en mettre tout partout. Ça c'est sûr et certain. Donc remplissez votre eau une fois que vous avez mis votre plateau dans votre four. Bien évidemment votre four vous le préchauffez bien avant à 180 degrés. Et là, vous laissez cuire une vingtaine de minutes ou une trentaine de minutes. Vous surveillez bien sûr. Alors là, après une trentaine de minutes de cuisson, comme vous voyez, ça gonfle vraiment comme un flan, hein, comme une quiche aussi. Voilà, et vous attendez que vous ayez une belle coloration. Une fois que vous ayez ça, donc une fois que vous ayez ce résultat, vous éteignez, vous les sortez, vous les laissez refroidir complètement. Bon, ça se mange tiède, bien évidemment, pas tout à fait froid. Pendant ce temps-là, vous pouvez préparer votre salade ou un autre accompagnement selon votre goût. Donc, je vous dis pas, le résultat, il est juste magnifique. Donc, si vous voulez prendre la photo, il faut la prendre juste à la sortie du four parce que ils vont dégonfler. Donc voilà, c'est une très très bonne recette. Nous en tout cas, on s'est régalé comme à chaque fois. J'espère que vous aussi vous vous êtes régalé à regarder cette recette et que ça vous a donné envie de la faire. Donc je vous dis à la prochaine. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et que vous allez l'essayer. Donc pour les nouveaux si vous découvrez la chaîne, j'espère que vous allez vous abonner. N'hésitez pas parce qu'on a besoin de votre encouragement. Et puis n'hésitez pas à partager cette recette si vous avez aimé. Et puis je vous dis à la prochaine.